Je vais commencer avec toi, Imran, pour le sujet de Chelsea. C'est parti. Par rapport à ce projet, on rappelle, lors de la guerre en Ukraine, le gouvernement britannique a décidé de retirer le club à Abramovich. S'ensuit une reprise de Chelsea par Todd Boehly à hauteur de plusieurs milliards. Et aujourd'hui, on a un projet qui avance petit à petit, qui essaye de se revenir vers une reconstruction assez intéressante. Mais on l'a vu cet hiver, la reconstruction veut s'avancer très rapidement avec un mercato extraordinaire. Potter doit-il être licencié ou il faut continuer avec lui? Et en cas de grosse défaite, est-ce qu'il sera licencié? Ça suffit de virer les coachs. Ça suffit d'empiler les millions pour virer les coachs. Encore une fois, je l'ai répété sans arrêt, mais Chelsea, c'est un club qui a des agissements de pourri gâté. À la moindre contre-performance, ça essaye de faire passer l'entraîneur pour un fusible. Et tu sens que dans ce club, il y a un manque de stabilité. Et on l'a vu encore une fois, ce manque de stabilité avec le licenciement de Thomas Tuchel et avec surtout un énorme mercato qui a remis en cause plusieurs statuts. Et cette saison, l'équipe de Chelsea, c'est une équipe qui a pas mal baissé en confiance, qui a pas mal eu la pression du résultat avec les impératifs de qualification en Ligue des Champions pour valider le mercato de l'été qui a été assez conséquent et pour valider encore plus ce mercato d'hiver qui nécessitera absolument au moins une finale de Ligue des Champions pour pouvoir rentabiliser tout ça et une participation l'année prochaine, participation qui sera utopique. Donc on se retrouve face à une équipe qui a un impératif de résultat et qui a une confiance qui baisse parce que forcément, depuis octobre, depuis ce match face à Manchester United le 23 octobre, les résultats ont baissé, les victoires se sont fait rares et on a eu des joueurs qui ont manqué de confiance. Je pense à Mason Mount, en premier lieu, qui a vraiment perdu tout ce qu'il avait, qui faisait que c'était un bon espoir depuis la saison 2021, depuis la saison 2021-2022. Je vais vous donner une statistique, il a raté seulement 8% des matchs depuis la saison 2020-2021. C'est-à-dire que c'est une saison qui date de septembre 2020 et là jusqu'en 2023, jusqu'à sa blessure, il avait raté que 8% des matchs. Ça vous indique le taux de matchs joués et surtout la baisse de confiance parce qu'au fur et à mesure des matchs qu'il a joués, les résultats ont baissé. Ensuite, un joueur comme Kai Havertz s'est perdu à force d'être trimballé à beaucoup de postes. Il a été trimballé milieu offensif, ce poste hybride dans le 3-4-3 entre un ailier et un milieu offensif. Il a été baladé aussi au poste de buteur. Et on a vu, c'était une catastrophe. Et on se retrouve donc face à une équipe de Chelsea qui a la balle, qui a besoin d'avoir le ballon dans les pieds, mais qui n'est pas en confiance dans ses courses, qui n'est pas en confiance aussi dans ses tirs et dans les décisions à prendre dans les 20 et dans les 25 derniers mètres. Ça donne donc une équipe qui a la possession, mais qui, sur une erreur, sur une perte de balle, peut facilement se faire contrer parce que tu as une défense qui est très mal organisée. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais il y a un mois, c'était pas trop ça. Et on l'a vu face à Tottenham, les espaces immenses laissés, et ça a donné un but magnifique de Oliver Skip, qui n'est absolument pas attaqué et qui profite d'une transition rondement menée de la part des hommes de Conte. Donc, on a une équipe de Chelsea qui a peur de tenter, et donc on a des résultats qui se ressentent, et forcément un coach comme Graham Potter qui tente de protéger son groupe, qui tente d'expliquer les défaites, mais sa communication est évidemment aux antipodes de celle de Thomas Tuchel, par exemple, qui lui avait directement dit le 25 janvier 2021 « Je veux construire une équipe contre laquelle personne ne voudra jouer ». Là, tu as Graham Potter qui protège ses joueurs, qui protège son groupe, qui dit qu'on a essayé, qu'on a tenté, mais malheureusement, ça ne s'y est pas. Et donc, on fait de Graham Potter, à cause de ça et à cause des résultats, infusible. Sauf que le problème, c'est que déjà, tu vas prendre Graham Potter, mais tu vas le virer pour prendre qui ? Luis Enrique, ça ne convient pas. José Mourinho, les retours à Chelsea, c'est pas trop ça. Donc derrière, forcément, tu te retrouves avec un club Pochettino. Même Pochettino, en plus, lui, il avait dit qu'il ne voudrait jamais aller dans un club rival de Tottenham, comme il avait dit par rapport à l'histoire espagnole et Barça. Donc, on se retrouve face à un club de Chelsea qui, en dépit des résultats qui sont meilleurs aujourd'hui, 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, on se retrouve face à un club qui est quand même assez difficile à lire. Donc, aujourd'hui, on aura un peu plus de réponses face à Everton, 18h30, mais encore une fois, il faut laisser ce club se construire et arrêter de vouloir tout démolir à la moindre contre-performance, parce que sinon on n'avancera pas. Mais par rapport à ça, Abdou, on connaît le passif de Chelsea avec les entraîneurs. On sait qu'il y a eu souvent des valses des entraîneurs. Les moments où Chelsea a remporté la Ligue des Champions, c'est avec un entraîneur qui venait d'arriver. Et est-ce que c'est ce qu'on peut craindre avec Graham Potter aujourd'hui ? Craindre, ça dépend si tu es adversaire de Chelsea. En l'occurrence, oui, parce qu'ils sont vraiment dans les mêmes configurations qu'on a vues et en 2012 et en 2021. Ils ont sur le papier le groupe le plus profond de ces quarts de finale de Champions League. En première ligue, ils sont un petit peu en roue libre. Je pense qu'au mieux, ils peuvent accrocher l'Europa League, voire la conférence, mais la Champions League, ça a pris du plomb dans l'aile.
à voir quand même, même si ça m'étonnerait pas qu'ils réussissent à finir top 6, top 5 par là. Maintenant, il faut voir ce que Chelsea est capable de donner avec ce groupe-là, qui est encore en rodage, qui est encore en phase de construction. Et surtout, on le sait, la patience est maîtresse de la raison. Est-ce que les supporters de Chelsea seront patients? Et en fait, c'est même pas juste une mentalité, c'est une culture club qu'il faut retravailler. Parce que sous le modèle Abramovich, les entraîneurs, c'était des fusibles, ça allait super vite. Et en fait, finalement, Chelsea, c'est pour moi c'est le symbole d'un chaos organisé. C'est-à-dire que t'as énormément de cycles courts, mais ça t'empêchait pas de gagner parce que tu avais des mecs qui étaient tellement forts, qui réussissaient à être en autogestion, etc. Et c'est ce qui a fait justement la force de Chelsea. Aujourd'hui, tu regardes les joueurs qui sont en place, il n'y en a pas beaucoup en soi qui sont vraiment capables d'assumer un statut d'équipe qui s'autogère. Donc il faut revoir les méthodes, il faut revoir la mentalité, ça passe par les supporters, ça passe par l'encadrement, le staff. Honnêtement, je pense que Graham Potter, c'est vraiment une excellente pioche pour Chelsea, mais sur la durée. Et si les proprios veulent miser sur la durée, ils ont difficilement un meilleur coach. Maintenant, si tu es supporter de Chelsea, tu te dis je veux des résultats immédiats et que tu veux pas prendre ton mal en patience, peut-être une saison, voire deux, c'est dommage parce que on l'a vu, il y a d'autres exemples ailleurs. Il y a eu des modèles qui se sont construits sur 4, voire 5 ans même, et on sait à quel degré d'excellence ils ont atteint ces équipes-là par la suite. Donc, mieux vaut attendre. En tout cas, si j'étais supporter de Chelsea, je serais pas forcément enthousiaste parce que les temps sont un peu durs, mais malgré les autres troubles dans lesquels t'es, bah t'arrives à être quart de finaliste de la Champions League et t'as encore en ligne de mire la possibilité d'arriver en Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc finalement, c'est plus positif que ce que l'on croit, quoi. On sent quand même que Graham Potter pourrait être conservé à l'essai de la saison. Mm. Mais par rapport aux dirigeants, Timothée, est-ce que toi, tu sens que Todd Boehly, c'est l'homme de la situation? On vient d'avoir en plus des informations qui sont des rumeurs pour l'instant, comme quoi Todd Boehly serait intéressé par le rachat de Strasbourg. Il était intéressé juste avant pour racheter Lyon, pour racheter Sochaux. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle direction qui est arrivée un peu par surprise? Parce que voilà, sans cette guerre, Abramovich aurait été encore le président. Qu'est-ce qu'on peut en penser de cet nouvel élan américain qui est à Chelsea? Bah déjà, comme tu l'as dit, je pense qu'il est important de rappeler le contexte d'arrivée de Todd Boehly, qui est un cas un petit peu unique, inédit au vu de la situation entre l'Ukraine et la Russie. Il a fait une arrivée fracassante parce qu'il y a eu ce mercato hivernal qui a fait date avec Enzo Fernandez, Modric, etc. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Je pense qu'il est trop tôt pour affirmer cela ou infirmer cela. Je pense qu'il faut voir le mercato estival et justement peut-être aussi la gestion du capoteur pour voir dans quelle direction il souhaite orienter le club. C'est vrai qu'après, voilà, ce qu'il a fait cet hiver, ça le fait un peu passer pour quelqu'un qui n'a pas forcément pris en considération certains paramètres. C'est un petit peu, il a un peu jeté de l'argent par la fenêtre sans vraiment réfléchir. Mais enfin, ça c'est mon avis. Hein. Après, on verra peut-être que sur le long terme, c'est lui qui aura raison. Mais je pense qu'il faut attendre la fin de la saison, si ce n'est la fin de la saison prochaine, pour tirer des conclusions vraiment concrète de son mandat à Chelsea, tout comme Potter. Je pense que ça fait quoi depuis septembre qu'il est là, c'est pas en 6 mois que tu sais si un coach a réussi ou pas. Pareil, Potter, il y a un contexte d'arrivée qui est assez compliqué, puisque justement la fanbase de Chelsea se demandait pourquoi on a viré Tuchel et c'est peut-être pas les meilleures conditions pour un nouveau coach pour arriver. Donc à mon avis, comme l'a dit Abdou, il faut être patient. Voilà, il faut passer par 1, voire 2 ans, voire 3 ans de disette, entre guillemets. Quand tu regardes les plus grands clubs actuels, c'est des clubs qui se sont installés depuis des décennies, qui ont connu des périodes encore plus longues que 2-3 ans pendant lesquelles ça ne marchait pas. Par exemple, le Real, pendant 30 ans, n'a pas gagné la Coupe d'Europe. Tu as des clubs comme United ou les 2 clubs de Milan qui sont en pleine reconstruction et ça fait plus de 3-4 ans que ça dure. Le Real gagne tout. Maintenant, le Real gagne tout, mais à une certaine époque, c'était pas le cas. Les 2 clubs de Milan ont gagné la Serie A, mais pendant une dizaine d'années, c'était très compliqué. Barça, pareil. Le Barça, enfin, tous les grands clubs, le Bayern aussi, dans les années 2000, a eu un peu plus de mal à s'installer, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, je pense vraiment que oui, le maître mot, c'est la patience.
Ça sert à rien de tout le temps changer ces outils. Il y a des outils qui ont un potentiel, aussi bien le staff, l'entraîneur, les dirigeants que les joueurs. Et je pense que pour l'instant, ça sert à rien de refaire un mercato estival à l'image du mercato hivernal. Ça sert à rien de dépenser des centaines de millions sans vraiment réfléchir. Il faut faire avec ce qu'on a parce que cette équipe, je trouve qu'elle a énormément de potentiel. Des joueurs comme, et dans tous les secteurs, hein, des joueurs comme Wesley Fofana, comme Badiachil. Moi, il y a un joueur que j'adore à Chelsea, c'est Matteo Kovacic. Et il faut lui rendre ses lettres de noblesse. Ce joueur est monstrueux. Le leader de l'équipe, hein, le C'est capitaine. le leader technique de l'équipe, le leader dans les vestiaires. Il faut construire ce projet autour de lui. Joao Félix, on ne sait pas s'ils vont réussir à le conserver à l'issue de la saison, mais c'est un diamant brut. Il a complètement transformé cette équipe. Tu as des joueurs comme Modric sur lesquels tu peux miser. Kai Havertz, justement, depuis qu'il est associé à Félix, on voit qu'il commence à se sentir plus à l'aise, qu'il propose de meilleures choses. Donc vraiment, pour Chelsea, il faut attendre, il faut travailler. Mais il y a de quoi faire. Je pense qu'il y a de la matière et que, peut-être pas dès l'année prochaine, mais dans 2-3 ans, ce club-là, avec les dirigeants actuels, l'entraîneur actuel, les joueurs actuels, pourra vraiment prétendre à être un des cadres européens. Tu parles dans 2 ou 3 ans. Yacine, pour toi, quels seraient les objectifs à long terme pour Chelsea? On l'a vu, la direction est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On a l'arrivée de Graham Potter, qui est un entraîneur qui a montré ses qualités avec Brighton. Mais au vu de ce gros mercato et des objectifs, quels seraient les objectifs à long terme pour ce club? Les objectifs à long terme, c'est toujours les mêmes. Hein. De toute façon, Chelsea, c'est le titre de champion, c'est la Ligue des Champions. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres problèmes. C'est que là, aujourd'hui, Chelsea recrute beaucoup. On ne sait pas, là on parle de Kovacic et Havertz, mais d'après ce qu'on lit, ils sont quand même placés sur la liste des transferts. Donc, il y a plein de choses qui sont très compliquées, pas lisibles. Je pense aussi que là, en tapant déjà sur l'entraîneur, entre guillemets, mais encore une fois, c'est aussi le nouveau football. C'est-à-dire qu'il n'y a que les résultats qui comptent. Quand on regarde les contenus des matchs, par exemple, la défaite à Dortmund, je suis désolé, mais à aucun moment Chelsea doit perdre ce match, au match aller. Ça manque d'efficacité, mais dans le contenu, c'est au-dessus de Dortmund. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut? Et quand à partir du moment où tu fais un recrutement où tu n'as pas de buteur, tu changes beaucoup de joueurs, tu modifies l'équipe en cours de saison. Franchement, ce que propose Chelsea, c'est quand même loin d'être catastrophique par rapport à tous ces changements. Le problème, c'est que on a affaire à un club qui est de toute façon historiquement instable. C'est pas d'aujourd'hui. Quand on regarde entre les deux victoires en Ligue des Champions, c'est quoi les parcours de Chelsea marquants en Ligue des Champions? Il n'y en a pas. C'est des quarts de finale. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Juste une demi, quoi. Ouais, voilà, mais en 10 ans. Quand on parle léger, ouais. Non, mais je veux dire, quand on parle c'est très bien, attention, je suis pas en train de dire le contraire. Ce que je veux dire, c'est que sur une période comme 10 ans, quand tu investis autant, c'est pas non plus exceptionnel. Il y a rien de marquant. Il y a des clubs qui font 3, 4, 5 demi-finales en 10 ans. Liverpool, en 5 ans, ils font 2 finales, voilà, des demi-finales. Donc, parce que ça manque de stabilité. Et encore une fois, comme par hasard, les 2 victoires arrivent au moment où tu changes en cours de saison. Parce que c'est pas l'ADN de ce club, mais presque. Les objectifs, faudra voir aussi ce que le propriétaire veut faire, parce qu'on entend parler de rachat de clubs à l'étranger. Voilà, c'est la nouvelle mode aussi, ça, d'acheter plein de clubs à l'étranger dans les grands championnats, et puis d'essayer de structurer autour de ça. Je sais pas, est-ce que c'est aussi compatible avec ce que veut Chelsea? Il y a plein de choses. Le problème, c'est que aujourd'hui, on est en plus dans une période où la Ligue des Champions va évoluer. La répartition des clubs, le système. Et en fait, il faut pas rater ce virage parce que ce virage-là, c'est celui qui va t'amener l'argent. Alors évidemment, les clubs anglais, ils ont des droits télé qui sont énormes. Donc eux, ils courent pas après ça. Mais malgré tout, quand vous investissez autant, c'est que vous comptez bien participer à la Ligue des Champions régulièrement et récupérer les sommes qui augmentent à partir de 2024. Et si tu rates ce passage-là, il y a des clubs qui vont partir loin devant, et toi, tu vas être obligé de reconstruire encore une fois. Moi, je veux bien, hein, mais Chelsea, aujourd'hui, quand on voit le nombre de contrats, quand on voit la durée des contrats. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Chelsea a quand même pris des joueurs. Si tu te trompes, c'est des joueurs qui sont chez toi pour 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est pas quelque chose de gérable. Ni pour le coach, parce que à un moment donné, le joueur, il a aussi besoin, de sécurité, mais il a aussi besoin de pression.
S'il est installé, on l'a vu, on le voit au PSG, on en parlera tout à l'heure, mais les joueurs qui ont 4 ans, 5 ans de contrat, à un moment donné, s'ils jouent pas et qu'ils ont des salaires énormes, malheureusement, vous pouvez pas les remotiver ou les sortir de là. Après, il faut les prêter. Bon, Chelsea, c'est vrai qu'ils ont l'habitude aussi de prêter, puisque ça fait des années qu'ils prêtent des 20, 30 joueurs par an. Heureusement qu'il y a eu les changements de règles. Mais voilà, c'est... Le problème de ces propriétaires-là, c'est qu'ils ont une culture du sport qui est différente de ce qu'on vit en Europe. Même s'ils connaissent, hein, je dis pas qu'ils connaissent, mais ils ont pas tous les tenants, les aboutissants de comment on vit le sport en Europe. Les aléas des résultats et du classement, c'est quelque chose qu'eux ne vivent pas. Le sport américain, c'est autre chose. Voilà, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Quoi qu'il arrive, vous êtes toujours dans l'élite du sport que vous pratiquez. Tout ça, il faut le prendre en compte. Et malheureusement, c'est pas en achetant, en faisant le mercato d'hiver qu'ils ont fait. Moi, aujourd'hui, le mercato d'hiver, je trouve que Chelsea propose des choses intéressantes. Mais je trouve pas non plus qu'il y a un monde d'écart avec ce qu'ils ont proposé dans la première partie de saison avec Tourelle. Et justement, j'aimerais Rapidement. rebondir sur le mercato d'hiver. Le mercato d'hiver de Chelsea intervient dans une période où le club n'est pas en confiance, où le club est sur 2 victoires depuis le mois de novembre. Une victoire contre Zagreb, une autre contre Bournemouth et une autre contre Crystal Palace. Entre-temps, tu as tout ce mercato qui a été fait et donc tu as un niveau d'attente qui augmente. Proportionnellement à tout cela, le niveau de confiance de l'équipe ne s'est pas amélioré. Et il y a un grand symbole que tu as évoqué, Yacine, c'est le match contre Dortmund. Le match contre Dortmund, ça symbolise une équipe qui a des vertus, qui semble progresser, qui a un contenu intéressant, mais qui manque de confiance dans les moments de vérité, dans le moment de conclure. On a vu encore les occasions ratées par Joao Félix, qui trouve la barre transversale, où il fait pas le bon choix, les occasions aussi le fait que Kai Havertz, quand il est seul et quand il doit faire des face-à-face, il ralentit parce qu'il n'est pas en confiance. Et ça jette, on va dire, un peu le froid sur un Chelsea qui, cette saison, et qui en général, n'est pas habitué à devoir construire sur le long terme. On sent qu'il y a un peu de panique dans ce club et on sent surtout que ce club est, encore une fois, depuis 2003, est illisible. C'est vrai. En tout cas, on surveillera quand même la situation de Chelsea, puisqu'ils sont en quart de finale. Ils peuvent rester un potentiel vainqueur de cette compétition. Et donc, ça sera important de voir ce que ça va donner dans les années à venir.